Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Le projet de loi immigration est examiné à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est un texte nécessaire ? Non, ça fait quasiment un projet de loi chaque année depuis 30 ans. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait besoin chaque année de réformer les droits en matière d'immigration. C'est le projet de loi de la honte qui remet en cause les fondamentaux de notre République en matière de droit du sol, d'égalité d'accès à la santé, de droit d'asile notamment. C'est aussi le projet de loi de l'hypocrisie parce que c'est faire comme si, en France, il n'y avait pas des secteurs entiers qui tournent grâce à l'apport de travailleurs et de travailleuses étrangers. On va en parler de ce projet de loi qui veut régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Mais juste, les Verts ont déposé une motion pour rejeter le texte dès aujourd'hui. Vous appelez toutes les oppositions à voter cette motion pour que le texte ne soit pas examiné ? Écoutez, moi, je n'ai pas à rentrer dans les détails de la mécanique parlementaire. Ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue de la CGT et de la quasi-totalité des syndicats et associations qui interviennent sur ces questions et qui accompagnent les étrangers, ce projet de loi est dangereux parce qu'il stigmatise les étrangers et qu'il va donner les pleins pouvoirs aux préfectures avec de nouvelles possibilités d'arbitraire. Mais quand vous entendez Gérald Darmanin qui dit mais ça va nous permettre par exemple d'expulser plus rapidement les étrangers délinquants, il fait valoir ce chiffre de 4000 par an d'étrangers délinquants à expulser qui ne sont pas expulsables aujourd'hui. Vu le contexte récent, vous vous dites pas c'est une bonne chose ?
Il y a déjà beaucoup d'expulsions et si c'est expulser des gens qui sont en France depuis qu'ils sont petits, bien ils sont français, il faut les traiter comme des délinquants comme les autres. En fait, je vois pas pourquoi il y aurait des choses à géométrie variable en fonction de si ses parents sont étrangers ou pas. Quand on est français et qu'on est délinquant, on est traité par la justice française. Point. C'est quand même pas des manières de traiter la délinquance en allant expulser partout dans le monde nos délinquants. Et peut-être qu'il serait bon de s'interroger sur ce qui se passe dans les prisons pour la réinsertion et pour faire en sorte qu'on ne sorte pas des prisons encore plus délinquants qu'on y est entré. Sophie Binet, sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, la droite parle d'appel d'air. Et pour contrer la critique, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe propose, lui, la mise en place de quotas de régularisation. Est-ce que c'est une bonne option ? Aujourd'hui, l'option que propose la CGT, c'est une option de bon sens, c'est de dire que dès lors qu'il y a une preuve de travail, on doit pouvoir être régularisé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont maintenues dans la précarité administrative, qui n'ont pas accès à des titres de séjour alors qu'elles travaillent. Et la conséquence, c'est de tirer les droits de l'ensemble des salariés vers le bas. Une personne qui travaille, qui n'a pas de titre de séjour, c'est une personne à qui l'employeur peut imposer des horaires sans limite, peut imposer de travailler au noir, peut imposer des conditions de travail extrêmement pénibles. C'est pour ça qu'il faut permettre l'accès à un titre de séjour pour garantir l'égalité des droits entre travailleurs et travailleuses. Mais ce texte, il assouplit un peu quand même les conditions de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. C'est pas déjà un premier pas pour vous ? Il y a des conditions très strictes parce qu'il faut que ça soit un métier considéré comme étant en tension. Ça peut varier très rapidement. En plus, ce que nous disons, c'est qu'un travailleur, c'est pas seulement un agent économique. Un travailleur, c'est une personne qui a le droit de vivre avec sa famille, qui a le droit de scolariser ses enfants, qui a le droit d'avoir un accès à la santé et qui doit pouvoir se projeter sur le moyen long terme. Si c'est dépendre d'un métier en tension dont la définition peut changer tous les 2-3 ans, ça veut dire je travaille pendant 3 ans et après je suis expulsé parce qu'on n'a plus besoin de moi. Donc ça rajoute de la précarité, c'est ça que vous dites ? Exactement, ça rajoute de la précarité et les pleins pouvoirs à l'employeur. Ce qu'il faut, c'est cette mesure de bon sens, simple, de permettre que dès lors qu'il y ait une preuve de travail, on puisse avoir accès à la régularisation. Aujourd'hui, la loi n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle la CGT a été obligée d'organiser une grande grève de 650 travailleuses et travailleurs sans papier, là, il y a quasiment 2 mois. Ils ont, grâce à la grève, tous obtenu que les employeurs attestent de leur travail en France, mais leur dossier est bloqué aujourd'hui sur le bureau de Gérald Darmanin qui n'enclenche pas les procédures de régularisation. Donc j'en appelle au ministre de l'Intérieur. Vous êtes main dans la main avec certaines entreprises, avec certains chefs d'entreprise sur ce sujet-là, en l'occurrence ? De la régularisation ? Écoutez, pas forcément, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui abusent et usent et abusent justement du fait que de cette précarité administrative, parce que ça leur permet de tirer les droits des salariés vers le bas. Il y a des secteurs entiers qui fonctionnent uniquement grâce à l'apport de travailleurs et travailleuses étrangers, l'aide à domicile, la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, les livreurs à vélo par exemple. On voit bien que ces secteurs sont parmi les plus pénibles et que le fait que ces travailleurs et travailleuses aient très difficilement accès à des papiers, ça permet de tirer leurs droits vers le bas. Pourquoi est-ce que... Je vais dire une chose, je suis un opposant à la théorie du grand remplacement, et pourtant, le grand remplacement existe, c'est ce texte. C'est la volonté de remplacer la grande conversation du pays, qui est d'abord une préoccupation sociale. Je vois bien l'inflation qui touche, les prix qui augmentent, la difficulté sociale des gens. Il y a une préoccupation démocratique, et on remplace tout ça en organisant pendant 15 jours au moins, voire plus, une grande discussion politique autour du fait que vous savez qui est responsable de vos problèmes, monsieur Demont ? C'est l'étranger. L'étranger menaçant, l'étranger profiteur, l'étranger qui vient là pour resquiller, l'étranger qui vient en quelque sorte mettre à mal notre système de santé. L'étranger, toujours l'étranger responsable de tout. Cette conversation est politicienne, elle a sans doute pour ambition, je vais être généreux, dans l'esprit de monsieur Darmanin, de dire que c'est ainsi qu'il va combattre l'extrême droite et les idées de Marine Le Pen, mais je considère qu'au contraire, il va alimenter une conversation dont à l'arrivée, les seuls vainqueurs seront l'extrême droite. Écoutez, Madame Salamé, vous vous souvenez c'était, je crois, en février 2021, Gérald Darmanin avait participé à une émission sur France 2, au cours de laquelle il avait dit à Madame Le Pen qu'il la jugeait trop molle. Et puis, il y a quelques mois, il a dit « j'ai fait une erreur de débutant en parlant ainsi ». Eh bien, je dis à Monsieur Darmanin, vous faites cette fois-ci non plus une erreur de débutant, mais une erreur de rebutant. Vous rebutez véritablement des gens comme moi en utilisant une fois de plus la thématique de l'étranger menaçant pour soi-disant essayer de combattre l'extrême droite, alors que vous ne faites que l'alimenter. Ça va être qu'un étranger qui a commis des crimes ou des délits, qui reste en France, qu'on ne peut pas expulser parce qu'il est arrivé avant l'âge de 13 ans, vous dites c'est pas grave, le laisse sur le territoire français. Ne me prêtez pas, tout ça est grave. Non, mais c'est ça le fond de la loi. Il y a une philosophie, judiciaire à l'heure actuelle.
non pas que c'est pas une philosophie laxiste, c'est que quand vous êtes arrivé avant l'âge de 13 ans et que vous devenez un délinquant, eh bien quelque part, ça n'est pas en raison de votre pays d'origine que vous êtes délinquant. Vous êtes devenu délinquant en vivant en France. Donc c'est à la justice française de vous sanctionner, de vous punir et de créer les conditions que cette sanction soit utile et que vous soyez après un citoyen meilleur. Ce que je refuse philosophiquement, écoutez-moi bien ceux qui sont là, c'est qu'il n'est pas vrai que l'on est délinquant en raison des gènes ou de son sang. Ce n'est pas vrai. Donc le problème, c'est pas d'être... le texte non plus. Mais si. Il dit qu'on est délinquant en raison de ses gènes. Non, je suis en train de vous dire que si nous partons du principe qu'il faut expulser quelqu'un qui est arrivé avant l'âge de 13 ans, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, la société française se désintéresse des raisons pour lesquelles il est devenu délinquant. C'est-à-dire qu'un homme qui a commis un acte terroriste en France aujourd'hui, s'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, on ne peut pas l'expulser. Alors, ça, est-ce qu'il faut changer la loi ou pas? C'est pas tout à fait vrai. Moi, je considère que quand je lis le code d'entrée et de séjour des étrangers de droit d'asile de CESEDA, que ce soit l'article L631-1, L632-2 ou le -3, on considère qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, dans la nécessité impérieuse de la sécurité de l'État, je ne veux pas être assommant, on peut d'ores et déjà intervenir. La loi permet de faire beaucoup de choses. Il va de soi que dans des cas précis où effectivement le renseignement nous dit que là il y a des gens dangereux, je ne suis pas pour être laxiste, je pourrais être ferme. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est le système de la sulfateuse. C'est-à-dire que nous parlons de la situation de centaines de milliers de personnes qui sont des gens honnêtes, qui travaillent, et on veut réduire le fait que, et là, écoutez, on en est à quasiment le 30e texte, le 22e texte, je crois, depuis 30 ans, dans lequel on ne tire aucun bilan. Chaque fois la même rhétorique, que cette fois-ci on va voir ce qu'on va voir. Pour créer quoi? C'est pour ça que j'avais commencé là-dessus en étant peut-être trop long. Une grande conversation sur le fait qu'on ne va plus parler des marges de la distribution qui sont trop importantes, des prix qui augmentent, des salaires qui ne suivent pas, mais de parler de l'étranger menaçant et qui, lui, vous pose problème. La régularisation de tous les travailleurs sans papier. Oui, madame. Et de ceux qui ont des enfants scolarisés, de ceux qui vivent en quelque sorte et qui payent des impôts qui sont parmi nous. Il faut le faire. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur compte à peu près en moyenne entre 600 et 700 000 personnes en situation irrégulière. Oui, ça fera du monde. En situation irrégulière, vous dites qu'il faut tous. Oui, madame. Tous les régulariser. Je parle des travailleurs sans papier. Oui. Sans aucun doute, moi je prends les chiffres de la CGT. Moi je suis pour d'ailleurs la régularisation syndicale et pas la régularisation patronale. On n'est pas rentré dans le détail, mais qu'importe. Oui, effectivement, je ne vais pas être démagogue. C'est une réalité, ces gens travaillent, ils sont là. Vous dites qu'il faut assumer, de les régulariser et ça fera beaucoup de monde. Je le dis pas par humanisme. Même si, de mon point de vue humaniste et de l'idée que je me fais de notre égale humanité, ça m'intéresse. Mais pour tous les travailleurs de ce pays, c'est intéressant de sortir les gens de la précarité. Parce que ça va faire du bien, ça va tirer les salaires vers le haut, ça va sortir des gens de poches de précarité. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, collègues, pour quelles raisons faudrait-il assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public? La question mérite d'être posée puisque pas moins de 21 lois ont déjà été votées depuis 1986 encadrant de manière de plus en plus stricte les titres de séjour et assouplissant, élargissant le champ des OQTF. Par ailleurs, une ordonnance de décembre 2020 permet déjà au préfet de procéder à de telles expulsions. Alors pour quelles raisons? La raison est-elle à chercher dans la complaisance à une extrême droite dont le discours raciste est assumé jusque dans cet hémicycle? Ou est-ce la volonté de trouver des boucs émissaires afin d'éviter les sujets de fond? Ou bien sont-ce ces deux raisons à la fois? Le 9 juillet dernier, M. Darmanin annonçait vouloir rendre possible l'expulsion de tout étranger ayant commis des actes graves. Le député Ciotti en profita pour déposer le 20 septembre une proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des étrangers causant des troubles à l'ordre public. Ce texte ressemble à s'y méprendre à celui que nous examinons aujourd'hui. Notre droite républicaine suit le mouvement de l'exécutif en se mettant à la remorque de l'extrême droite et à la fin, nous savons tous qui sortira renforcé de ces opérations de communication politique. Sur le fond, contrairement à ce que semble croire le rapporteur, faciliter les conditions d'expulsion des étrangers n'aura aucun effet sur le taux d'exécution des OQTF, taux sur lequel une bonne partie de l'hémicycle fantasme. Si celui-ci est bas, c'est parce que la France émet un nombre déraisonnable de mesures d'éloignement par rapport à ses voisins européens. Et oui, les chiffres le disent, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sénateur LR, le sénateur Buffet,
qui atteste dans son rapport d'information que leur nombre a doublé ces 10 dernières années. Et pourtant, notre pays n'a pas été submergé par une prétendue vague migratoire. Les régions d'Europe, écoutez les chiffres, les régions d'Europe qui ont connu les plus fortes hausses relatives de population immigrée depuis l'an 2000 sont l'Europe du Sud avec 181%, les pays nordiques 121%, l'Allemagne et l'Autriche 75%. Et dans ce tableau européen, la France occupe une position très inférieure à la moyenne avec une hausse de seulement 36% d'immigrés en 20 ans. Je répète, en 20 ans. Par ailleurs, le rapporteur s'étonne qu'un quart des personnes détenues en France soient étrangères. Voici un peu de sociologie de la délinquance pour comprendre cette surreprésentation. 1. La déviance est traditionnellement le fait d'hommes jeunes et célibataires, profil majoritaire au sein de la population immigrée. 2. La sélectivité pénale, observée dans les statistiques, cible les plus pauvres en les définissant comme population punissable, les populations immigrées étant les plus précarisées. Enfin, mais de quelles menaces graves ce texte voudrait-il nous protéger ? Sans grande surprise, je n'ai rien lu dans ce texte à propos de la délinquance en col blanc. Qu'il s'agisse d'individus soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, des titulaires de visas dorés, de dirigeants d'entreprises étrangères coupables de fraude fiscale contre notre pays. En revanche, le texte propose sans complexe de pouvoir expulser un travailleur immigré devenu invalide sur notre sol suite à un accident du travail. Il y a quelques semaines, l'enceinte du Palais Bourbon a été souillée par le racisme. Excepté le Rassemblement national, tous les groupes politiques ont fait front à cette occasion, même le groupe LR. Et voilà que l'on nous propose un texte qui, dans son exposé des motifs, prête aux personnes étrangères issues de l'immigration africaine le gène de la délinquance. Une odeur nauséabonde se dégage de ce texte, celle de la dérive inquiétante de la droite vers l'extrême droite, de cette droite qui se cherche en période de congrès, tout en étant incapable de se situer dans l'opposition parlementaire quand la responsabilité du gouvernement est mise en cause. Cette dérive sécuritaire, dans sa variante ici xénophobe, constitue une menace grave pour notre pays, puisqu'elle stigmatise une partie de la population. Merci, chers collègues. Ce texte sème le désordre public en jouant sur la peur, en montant une partie de la population. Je vous remercie, le temps est écoulé. Madame, chers collègues, merci. Madame Torigna, le temps est largement écoulé, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que le temps de de silence. Comme on avait dit, 17h30. Oui, à peu près, oui. Mais quelle heure il a? C'est bon, hein, Monique? Tu dois avoir froid. Il n'y a pas froid? Eh ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, j'en ai encore deux, je crois.
quoi? Non, puis de la diffamation. Merci. Qu'est-ce que c'est comme langue, c'est joli. Ah, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça va. C'est une bonne idée. Il y a des moteurs. Bonsoir. Alors on a besoin de votre aide, c'est bien, déjà avec les lampions ça marche déjà bien. Et on aurait besoin aussi de deux ou trois personnes, pour tenir la banderole qui sera en tête de la marche. Voilà, donc la banderole pour l'instant elle se trouve sous l'arbre, à côté de Radio Bip, à côté d'Emma. Vous allez trouver. Merci. Non, c'est parce que... Mais on peut trouver quand même. Ça sert à quoi? Le flambeau. Ah, d'accord. Et puis aussi, vous avez des... Si tu peux pas leur dire, vraiment, je sais pas si vous prend un concours, mais oui, super. Top. Non, attends. Chez Macron, ça y est, hein. Merci. Il y a des deux côtés. J'ai vu, j'ai pris de l'autre côté. Je le montre? Ouais. Merci. Merci. Ah, c'est bien. C'est très beau avec ça. Ça va? T'as froid? Non, ça va mieux là. Ben, mon fils m'a fait acheter. Ça recule. C'est plus ça. Ah. Pardon. Je sais pas si tu la connais, c'est un Vous mettez à disposition cette cuisine, après il est à côté. 4 000 €. Et puis pas rater son. Oui, il y a Ah, ok. Ben, je sais pas où. Le 18 décembre, il y a déjà eu 30 lois sur l'immigration en 40 ans. 30 lois censées lutter, contrôler l'immigration, dit plus clairement rendre plus difficile l'entrée et le séjour des étrangers en France. Pour quel résultat? Des millions de morts, un véritable massacre, l'enrichissement des passeurs, parce qu'évidemment plus les murs et plus les frontières sont fermées, plus c'est difficile de passer et plus on a besoin d'aide pour pouvoir les passer. Une augmentation du Front National, du Rassemblement National, des partis fascistes dans toute l'Europe et de leurs idées nauséabondes diffusées bien au-delà des frontières de leur parti. Sans changement substantiel sur le nombre de personnes qui rentrent en France, si tant est que ce soit un objectif souhaitable. Ces lois sont inhumaines, elles ne résolvent aucun des problèmes brandis qu'elles sont censées résoudre. Les gens continuent à venir, et s'ils continuent à venir, c'est parce que les murs, quels qu'ils soient, ne sont rien à côté des violences subies, de la désolation, de l'impossible avenir sur place. Ils ne sont rien aussi à côté des rêves de vie meilleure qui sont portés par ces millions d'humains. Migrer est un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans son article 13. Cette déclaration qui a été signée à Paris, en France. La France, ce pays qui a fait la révolution en 1789 pour abolir les privilèges
liées à la naissance devrait être aujourd'hui le fer de lance de la lutte contre les privilèges liés au lieu de naissance. Au lieu de ça, aujourd'hui, pour la Journée internationale des personnes migrantes, elle cherche à faire aboutir un texte aussi scélérat que minable pour réduire encore les droits de celles et ceux qui essayent de sauver leur peau et qui voient en nous le pays des droits de l'homme, le pays qui peut aussi défendre leurs droits. Nous réunis ici ce soir, nous voulons dire à toutes celles et à tous ceux qui ont réussi à venir jusqu'à nous, quelle que soit leur raison, qu'ils et qu'elles sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus en France. Vous êtes les bienvenus, malgré la façon dont vous êtes accueillis, vous êtes les bienvenus. Nous sommes heureux que vous soyez là, même si vous êtes vraiment très mal accueillis. Vous êtes les bienvenus. Nous allons marcher ensemble à vos côtés. Qui c'est qui va la payer, Marquette, Évidemment, pour dire qu'on s'oppose à cette loi qui est discutée en ce moment, évidemment, il faut revenir sur Dublin, octroyer des visas. Plus largement, nous pensons qu'il faut ouvrir les frontières pour faire cesser ce massacre effroyable, qu'il faut accueillir dignement toutes les personnes qui ont réussi à venir jusqu'à chez nous et qui ne sont pas si nombreuses. Il faut leur octroyer les mêmes droits sociaux. Si l'humanisme a un sens, ça veut bien dire que nous ne défendons pas les droits d'un homme blanc français, mais nous défendons les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les personnes LGBT, d'où qu'elles viennent, quand elles viennent en France. Et c'est-à-dire, c'est exactement l'inverse que ce qui est fait aujourd'hui. Nous vous redisons bienvenue et nous voulions vous dire aussi, je pense que c'est partagé, que si nous étions dans la même situation, nous ferions comme vous. En tout cas, si nous avions le courage, on essayerait aussi de sauver notre vie, nos enfants, et de pouvoir vivre notre rêve. Bienvenue encore à vous et nous allons faire maintenant une minute de silence. Bravo. Oui, pardon, une minute de silence en hommage de ceux qui ne peuvent pas être là et qui sont morts. Alors nous allons démarrer notre marche. Il y aura plusieurs points avec des prises de parole sur la place de la Révolution, sur la place du 8 septembre, devant le Conseil général et puis devant la préfecture où on se dispersera. Voilà. D'accord. Eh bien, on part pas tout de suite. Il y a un peu de chorale. J'avais compris la version. On n'a pas de nouvelles. Ça va, Barbara? Je prends la préfecture. Oui, devant la préfecture. D'accord. Je vous en donne un petit paquet, vous serez le... Veuillez m'attendre. Pardon. Attends, pardon.
Oui, alors, donc en fait, c'est Ils ont construit des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Les lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une baffe saison. J'ai vu des contre la musique, des reconduites à la frontière, un étau administratif aux ordres de leur ministère. Non, 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 ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Tout près de nous, juste à côté, la force est déployée pour traquer, menotter, expulser des dissidents politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques, ceux qui n'ont commis d'autres crimes que de fuir l'enfer qu'ils vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, 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 ne me demandez pas d'être indifférent à ces vies-là. Non, ne me demandez pas de l'ignorer, cette oppression-là. Derrière chez moi, il y avait un enfant, un écolier. Ses parents demandaient des papiers. Mais un jour, 22 policiers sont venus arrêter son père qui allait chercher. J'ai vu s'envoler un charter. J'ai entendu le gosse hurler. Ils doivent être fiers au ministère. C'est une affaire rondement menée. Non, 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 ne me demandez pas de ne rien dire si j'assiste à ça. Non, ne me demandez pas de ne pas agir si j'assiste à ça. De Vintimille à Calais, la force est déployée pour empêcher les migrants de passer. Quand sur nos écrans de télé, ils jouent à s'effaroucher dans le corps d'un enfant noyé. Ils ont beau jeu de s'indigner à chaque nouveau naufrage en mer. La solution, vous la connaissez. Il suffit d'ouvrir les frontières. Non, 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 ne me demandez pas de m'émouvoir puis de rentrer chez moi. Ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça. Bravo. On lutte contre Darmanin et ses lois et le racisme d'État. On luttera contre Darmanin et ses lois et le racisme d'État. On luttera contre Darmanin et ses lois et le racisme d'État. On luttera.
Amore. Ça va? Pas mal, hein? On luttera contre Darmanin, contre Darmanin, contre Darmanin. On luttera contre Darmanin, contre Darmanin, contre Darmanin. On luttera contre Darmanin et ses doigts. On luttera contre Darmanin et ses doigts. Très bien. On luttera. Avec tous les exilés, ce chant d'un appel de lutter. Allez, 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 solidarité. Avec tous les exilés, ce chant est un appel à se soulever. Contre les expulsions, on n'a pas fini de lutter. Allez, 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 solidarité. Avec tous les exilés, ce chant est un appel à se soulever. Contre les expulsions, on n'a pas fini de lutter. Allez, 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 solidarité. Avec tous les exilés, ce chant est un appel à se soulever. Contre les expulsions. Bien. La Journée internationale des migrants du 18 décembre a pour objectif de mettre en lumière la réalité vécue par près de 280 millions de citoyennes et citoyens dans le monde contraints à l'exil. Qu'ils fuient la guerre, la violence, la misère, les catastrophes climatiques, ces personnes exilées doivent recevoir de plus en plus contraires aux valeurs fondamentales de la République. Trop nombreux sont les hommes, femmes et enfants vivant dans des conditions d'extrême pauvreté et de précarité en raison des barrières excessives dressées à chaque étape de leur parcours d'intégration en France. Des milliers de travailleurs sans papier qui cotisent, payent des impôts et contribuent à l'attractivité du pays attendent de pouvoir régulariser leur situation pour faire valoir leurs droits les plus basiques. Cette situation ne peut et ne doit plus durer. En cette journée internationale des migrants, la CFDT appelle au retrait du projet de loi contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Elle appelle les pouvoirs publics à se saisir de la question migratoire en lien étroit avec les organisations syndicales et patronales, les acteurs associatifs et les élus locaux pour définir et mettre en œuvre une politique migratoire fondée sur les valeurs humanistes et républicaines. Des migrants et des réfugiés nous rappelle à tous notre devoir d'humanité envers celles et ceux qui fuient la misère et la guerre, en Ukraine, en Syrie, au Yémen, en Palestine et ailleurs. Cette journée nous rappelle aussi que jamais on ne quitte son foyer, son pays, par plaisir. Alors, pas de différence de traitement en fonction de l'origine, ni entre Français et réfugiés, ni entre les réfugiés eux-mêmes.
Il y a une semaine, le projet de loi immigration de l'abject Darmanin a été rejeté à l'Assemblée. Mais face à ce vote sans appel du Parlement, le gouvernement trouve quand même un moyen de contourner la démocratie pour accabler encore plus les immigrés. Alors les voilà, ces modérés, ces libéraux, à négocier en sous-main avec une droite de plus en plus extrême, de moins en moins républicaine et, disons-le, de plus en plus raciste. Au nom du compromis et de la raison, que vont-ils décider? Peut-être mettre des enfants en prison avant de les expulser au prétexte qu'ils sont étrangers? Supprimer l'aide médicale à des gens qui ont le malheur d'être nés là-bas plutôt qu'ici? Supprimer des allocations à des étrangers, notamment des étudiants? Quand je vois des centristes, notez les guillemets que je fais, accepter de plus en plus une préférence nationale qui ne dit pas son nom, je me demande comment ils se regardent dans une glace après ça. Et il y en a deux que j'aimerais interpeller en particulier. Éric Alauzet et Laurent Croisier, députés macronistes de Besançon, honte à vous! Honte à vous si vous votez un texte raciste et rétrograde pour courir après le RN et gratter des points dans les sondages. Pour nos frères et sœurs humains, pour l'ensemble du genre humain, proposons autre chose. Régularisons tous les travailleurs sans papier. Les conjoints, mariés, pacsés. Les étrangers et les sans-papiers dont les enfants sont scolarisés à l'école de la République. Abandonnons enfin l'impérialisme français qui a fait tant de dégâts et continue encore d'en faire hors du pays et qui continue de jeter des milliers de désespérés sur les routes. N'oublions pas que qui sème la misère récolte la colère. Chers camarades, je vais être court, je n'ai pas bien préparé, simplement pour rappeler au nom de la CGT que ce soit dans les usines, que ce soit sur les chantiers, que ce soit à l'hôpital, il n'y a pas de différence entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés. On est les travailleurs et les travailleuses de toute nationalité, de toute couleur de peau, de toute origine, de toute religion ou supposée religion. Et on ne forme qu'une seule et même classe ouvrière. C'est pour ça qu'on rappelle la nécessité de la régularisation de tous les travailleuses et tous les travailleurs sans papier et de leurs familles, la liberté de circulation et d'installation pour tous, et de rappeler que quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, nous ne formons qu'une seule classe ouvrière et que c'est ensemble qu'on pourra renverser le système capitaliste, faire avancer nos revendications face au patronat. Comme on le dit, toujours dit le mouvement ouvrier, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. C'est ça qui est fait par client. Il y en a encore. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. J'ai tenté de refaire comme Fred, mais ça m'a marché. Puis Dieu Darmanin, rentre tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, mais ça marche pas. Non, mais parce qu'ils ont préparé. Pour tous les sans-papiers, des droits pour tous les sans-papiers, des droits pour tous les sans-papiers, pour tous les sans-papiers.
360. 360. Oui. C'est bien. Ah bah je pense que oui. Tu as bien parlé. Des droits pour tous les sans-papiers, 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 des droits pour tous les sans-papiers. Continuer donc, oui, à moins qu'il y ait une prise de parole qui se décide au dernier moment, mais on devait avoir la parole de personnes qui représentaient des associations d'étrangers installés en France, régularisés et ayant vécu des expériences voilà, d'exil, et je crois que ça s'est pas fait. Ouvrir les frontières, nous ce qu'on veut c'est ouvrir les frontières. 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 Ah si, le racisme. Ah, le racisme. On luttera contre Damana et sa loi et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera
Condamana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. On luttera contre Damana et ses lois et le racisme de l'État. Attends, elle va parler. On va parler. Ok. Bon, ils sont pas mal, hein, les jeunes de Saulmiré. Hein. Alors, au nom de Saulmiré, Ah non. nous profitons de la Journée internationale des droits des personnes migrantes pour dénoncer la politique générale de l'État via la loi Darmanin, ainsi que les dysfonctionnements du département du Doubs censés accueillir et protéger les mineurs. Le département, par sa politique discriminatoire envers les mineurs non accompagnés, jette sur le pavé beaucoup d'adolescents après des évaluations tronquées. Le département affirme que 70% des jeunes à la rue sont majeurs. Propos totalement faux et mensongers. Un jeune non reconnu mineur ne fait pas de lui un majeur. Nos chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 39 jeunes accompagnés par Saulmiré depuis 2 années, 34 ont été reconnus mineurs par le tribunal des enfants, soit un total de 87%. Le département dénie cette réalité dans ses statistiques, tout en refusant les erreurs d'évaluation. Quelle institution aujourd'hui pourrait justifier d'une telle marche d'erreur sans conséquence? Ces jeunes à la rue, sans aide,
sont condamnés à l'errance, à la solitude, à une impossibilité d'accéder à leurs droits. Par le biais des interventions des associations, les jeunes peuvent bénéficier d'un accompagnement global, le soin, la scolarité, le retour juridique, l'activité et bien évidemment l'hébergement. On conteste les choix politiques du département du Doubs qui limitent les budgets sociaux, notamment celui lié à la protection de l'enfance. Un dispositif de 20 places va voir le jour, et ce à l'initiative de la préfecture. C'est un début, mais largement insuffisant, comparé aux 60 jeunes actuellement qui relèvent de cette protection. Parallèlement, on voit de plus en plus d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, prise à l'initiative du préfet pour des étudiants qui n'ont pas de renouvellement de séjour ou pour des mineurs non accompagnés en recours qui se sont vus soumis à des contrôles d'identité. Aujourd'hui, hormis les associations comme Sol Miré ou la CIMAD, on voit émerger des solidarités communales qui nous viennent en aide pour accompagner ces jeunes. Ces élans de mobilisation sont porteurs d'espoir pour un réel changement politique. Bonjour, et mon compagnon. Nous venons nous deux du... Le micro plus près. Plus près, tu le mets comme ta bouche. Bonsoir à tous. Nous remercions le Seigneur d'être ici présent ce jour en bonne santé. J'ai envie de vous dire ce que j'ai vécu lors de mon parcours pour venir en France a été très difficile. J'ai été emprisonné en Libye avec mon oncle. J'ai été témoin et j'ai subi des violences avec mon oncle jour et nuit. J'ai été témoin des violences sexuelles. Mon oncle s'est sacrifié pour moi et j'ai plus de ces nouvelles jusqu'aujourd'hui. Comme mes copains ici savent ce qui se passe sur la route, comme moi, lors de la traversée en mer, on était plus de 40 personnes dans un petit bateau, les hommes et les femmes et aussi les petits bébés. On a fait 3 jours et 3 nuits sur l'eau, sans eau, sans nourriture. Quand on a vu le bateau de sauvetage, la Croix-Rouge, à distance pour venir nous sauver, tellement en joie, on a fait un naufrage. Le bateau s'est renversé et il y a eu beaucoup de morts. Dieu merci, j'ai été survivant dans ce naufrage. Arrivé en France, j'étais encore traumatisé et pendant les évaluations, quand on me posait des questions, des images que j'ai vécues revenaient dans ma tête. On m'a aussi posé des questions et je ne savais pas répondre. On m'a aussi demandé des choses sur mon pays, sur les présidents, la date de leur mort, l'âge de mes parents. En Afrique, il y a beaucoup de choses que les enfants ne connaissent pas. Aujourd'hui, on a besoin d'être soutenus pour le logement, l'école, les loisirs, apprendre une formation. On a vraiment besoin d'aide, s'il vous plaît. Nous avons dormi plusieurs semaines dans la rue, dans le froid. Je voudrais dire merci beaucoup au maire du village de Montfaucon pour nous avoir accueillis pour quelques temps. Il est très gentil. Je dis merci beaucoup encore à ce maire. Merci beaucoup à tous ces parents qui nous soutiennent. Merci. Le seul mot de plus qu'on pourra ajouter, c'est de donner un grand remerciement à l'association Sol Miré et aussi à la CIMAD, surtout à Madame Françoise et à son assistante Madame Génie qui joue et nuit ne dort pas grâce à nous. Beaucoup d'entre nous, chaque jour on l'appelle, nous demande comment se passent nos recours. Nous disons encore merci parce que grâce à nous, nous savons que nous coupons le sommeil, mais c'est pas facile. C'est pas facile vraiment, mais nous nous remercions encore pour ce travail qu'elle a chargé tous les jours pour nous. Bon, merci.
au nom de tous les mineurs et les anciens. On voudrait saluer aussi non seulement le maire de Montfaucon, mais celui de Lombard. Et la commune de Bie, qui a accueilli aussi des mineurs isolés. Et si vous venez d'autres communes périphériques et même plus éloignées, et que vous proposez des hébergements, vous serez toujours les bienvenus. Il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut persécuter, c'est Darmanin qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut persécuter, c'est Darmanin qu'il faut virer. Qu'il faut persécuter, c'est Darmanin qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut persécuter, qu'il faut virer. Avec tous les exilés, qui chantent un appel élevé. Contre l'exécution, on n'a pas fini de lutter. Allez, 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 solidarité avec tous les exilés. Qui chantent un appel à se soulever. Contre les expulsions, on n'a pas fini de lutter. Allez, 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 solidarité avec tous les exilés. C'est chante un appel à se soulever avec tous les... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc on a maintenant une prise de parole à 3 voix du CDDLE, de la CIMAD et de Welcome Franoisser. Voilà, ça sera notre dernière prise de parole. On attend Pierre Couchot pour qu'on soit bien 3. Où elles sont? Voilà, si tu veux venir, Pierre. Où elles sont? On s'est mis sous le projecteur. Ici. Ici, Emma. On vous voit pas, hein? Pierre. On vous voyait pas. Ah, voilà. Je voyais pas. Nous marchons parce que cette France qui est en train de se construire sous l'égide d'hommes et de femmes politiques de droite et d'extrême droite, souvent trop appuyés par des médias qui leur sont dévoués, nous la refusons et la dénonçons. Une France qui se rêvait en terre d'accueil, qui s'enorgueillissait de ses droits de l'homme alors qu'elle se construit chaque jour dans l'hostilité envers les étrangers. Nous ne voulons pas de Gérald Darmanin. Nous ne voulons pas de son projet de loi qui n'est que la suite logique et amplifiée de la foultitude de textes, plus de 20, consacrés depuis 30 ans à l'asile et à l'immigration et éloignant toujours plus la France de sa tradition d'accueil et d'asile. Nous refusons tous ces textes qui posent toujours le même diagnostic. L'immigration est un problème. Non, l'immigration n'est pas un problème. C'est une richesse. Nous rejetons avec force les mêmes préjugés. Le déferlement migratoire, l'appel d'air, le grand remplacement. Et dernier né, mais pour combien de jours ou de semaines, la submersion migratoire. Nous dénonçons les amalgames récurrents délinquance, immigration, terrorisme, immigration et bien sûr islam, terrorisme. La France est en période de crise politique, crise économique, crise sociale, crise écologique. Alors vite, il faut trouver des boucs émissaires. Ces hommes et femmes politiques qui se rêvent en sauveurs de la France en péril, et les médias qui leur sont complaisamment
qui servent complètement de caisse de résonance, ont vite fait de pointer un coupable, l'immigré. C'est où là? Cette France raciste, xénophobe, qui cultive la haine de l'autre, nous l'exécrons et la combattrons de toutes nos forces, avec nos amis immigrés. Nous qui sommes engagés depuis des années dans des associations de soutien aux personnes immigrées, qui les accueillons dans nos maisons, nous témoignons de la richesse de cet accueil. Toutes et tous viennent avec la volonté de s'intégrer, de trouver un travail leur permettant de mener une vie normale avec leur famille et de prendre leur part dans la société. Les parcours de ces hommes, ces femmes et même ces enfants témoignent de leur courage et leur force de vie, et c'est un espoir pour l'avenir. Bien souvent, cet accueil dans nos maisons se prolonge par des liens d'amitié profonds et durables. Alors oui, nous continuerons cet accueil en raison de l'humanité qui nous est commune. Oui, nous continuerons à œuvrer ensemble pour un accueil inconditionnel et digne, pour le respect des droits et la liberté de circulation de tous et toutes. Merci. Bravo. Allez, ça. Ah, il marche plus. Monsieur le préfet, représentant de Darmanin, du sinistre Darmanin, ce sont son secrétaire général, Portal. Écoutez un peu nos chansons, vous qui êtes assis dans vos fauteuils bien au chaud et qui faites des OQTF à tour de bras. Ouais. Voilà. Écoutez un peu cette chanson. Elle vient du peuple de France. Du peuple de France. Avec toutes ces personnes immigrées. Vous êtes immigrés, vous n'êtes pas un problème, vous êtes une chance pour la France. Merci. Alors? Allez. Mais qui c'est qui commence? Bonsoir. Au papa, j'étais pas prête pour cette manifestation. C'est une amie qui m'a dit et j'ai vu de ce qu'on parle et tout ça. Et j'étais très touchée quand j'ai écouté un mineur qui a parlé tout à l'heure et j'ai bien même pleuré. Ça fait 5 ans que je suis en France et je ne suis pas mineure, je suis majeure, mais j'ai le même problème que je souffre pendant 5 ans dans ce pays que je l'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être plus que mon pays. Et bon, je ne veux pas raconter toute mon histoire, peut-être c'est quelque chose de personnel. Je peux même partager avec vous tous. Je suis venue en France pour accompagner ma mère qui était malade, qui a souffert avec un cancer pendant 3 ans. Et malgré tout ça, malgré tout, elle est décédée. Et du coup, j'ai eu un OQTF le même jour que ma mère est décédée. Donc ça, c'est quelque chose de terrible pour tout le monde qui peut écouter. Et du coup, après ça, j'ai pas laissé la force d'abandonner tout. J'ai repris mes études après 10 ans que j'ai fait des études dans mon pays. Et j'ai fait une licence en France sans un visa, avec un refus de visa. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec une licence. Et toujours, je suis en cours et la préfecture ne me donne pas une réponse. Donc là, si le préfet il est prêt de m'accueillir dans son bureau, je suis prêt d'aller discuter parce que j'en peux plus. On est en fin d'année, je galère pendant ces années, je connais pas mal du monde à Besançon. Je remercie tout le monde qui m'ont accueilli chez eux, mes amis, tout. Et du coup, je remercie tout le monde, je suis vraiment
s'opposer de regarder tous les Français qui sont là avec nous, avec des migrants, avec nos problèmes. En attendant une année peut-être mieux que ça, ce qu'on a passé, je vous souhaite une bonne année pour tout le monde et j'espère que ça va se régler ce problème pour tous les migrants. Merci beaucoup. Merci encore. Je ne sais pas qui veut parler. Moi, je suis Gülistan, je viens de Turquie, je viens d'Izmir. Du coup, je fais mes études à Beaux-Arts pendant 5 ans et du coup avec un bon résultat. Et encore, avec ce problème, et moi je partage ici les gens qui ont passé la même situation. C'est très difficile, vraiment. Et voilà, mes amis étudiantes ou bien d'autres personnes, et moi j'estime pas comment les gens vivent avec les enfants et dans ces situations vraiment. Et ça me touche énormément. Et d'autres choses, j'aimerais bien dire aussi un merci les Français, voilà, les Françaises qui avaient des cœurs. Voilà, merci beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les frontières. 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 Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les frontières.